Les EPMS, c'est un établissement donc, public médico-social de Fécamp qui regroupe plusieurs services qui accueillent des personnes en situation de handicap, des enfants et des adultes avec présentant une déficience intellectuelle sur plusieurs sites. Donc les différents services de l'établissement, on a d'abord un accueil pour les enfants à l'IME qui va accueillir des enfants entre 6 et 20 ans, à la fois sur des groupes de plus petits et des ateliers pré-professionnels pour les plus âgés. Donc ça représente 100 enfants. Et après un secteur adulte assez développé avec un ESAT en particulier, un ESAT de 200 travailleurs, un agrément de 180 professionnels, mais 200 travailleurs en réalité, on peut aller jusqu'à 200, sur plusieurs ateliers. Donc l'ESAT, c'est 3 sites. Un site principal, le site qu'on appelle Saint-Jacques, voilà, où il y a l'administration générale. On est plus sur des activités de prestation de services, des espaces verts, de la peinture et une blanchisserie. Un deuxième site qui est le site des Hautes-Falaises, donc sur la commune de Saint-Léonard, où là on est plus sur des activités de sous-traitance, des activités de conditionnement, de câblage et d'électrotechnique et du montage de chariots. Et un troisième site qu'on peut considérer comme un troisième site, c'est l'hôpital de Fécamp, où nous avons 2 équipes mises à disposition de l'hôpital de Fécamp au sein de la blanchisserie et pour l'entretien des locaux. Vous avez souhaité rejoindre le réseau des ambassadeurs du territoire, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, ça nous permet de faire connaître notre savoir-faire, nos compétences, mettre en avant en fait, l'ensemble des activités que nous pouvons déployer au sein de notre ESAT. À mon sens, l'ESAT a une véritable force économique sur le territoire de Fécamp, des compétences spécifiques, je pense par exemple au montage du chariot, à l'électrotechnique, et un atout en fait aussi sur un territoire qui va développer des activités par exemple touristiques. On a par exemple une blanchisserie qui va permettre le traitement du linge de nombreux gîtes, chambres d'hôtes. Donc faire connaître nos compétences, notre travail, faire connaître aussi l'accompagnement qu'on peut déployer auprès de ces personnes dans nos établissements, mais même au-delà en fait, parce que nos professionnels peuvent s'avérer être ressources aussi pour des entreprises dans l'accompagnement de leur personnel en situation de handicap, notamment sur de l'adaptation de poste, sur de l'accompagnement social. Donc on souhaite davantage développer d'ailleurs ce travail au-delà de nos murs. Et d'un autre côté, c'est aussi l'occasion de connaître mieux les acteurs économiques du territoire afin de développer nos formations, nos ateliers en fonction des métiers d'avenir, des secteurs qui vont être porteurs, des secteurs en développement. Et aussi permettre individuellement d'accompagner et de pouvoir mettre en stage des travailleurs, des jeunes de l'IM Pro dans des entreprises en vue de favoriser leur inclusion complète dans le milieu ordinaire. C'est quoi selon vous les atouts de ce territoire ? Pour moi, le territoire fécampois a plusieurs atouts. Au niveau économique déjà, on a la chance de vivre au bord de la mer. Ça nous permet quand même de développer certaines activités, notamment autour du tourisme, autour des métiers de la mer, ce qui, pour moi, sont des secteurs porteurs pour notre établissement. Et des atouts aussi au niveau social en fait, puisque notre établissement allie, on va dire, les 2 aspects, en particulier au niveau de l'ESAT, où on est sur une ville de taille modeste, où on va pouvoir connaître les acteurs personnellement, pouvoir être sur du repérage de situations précises et une entraide en fait, des acteurs sociaux pour ces personnes.